Tu sais pourquoi tu es né? Tu es né pour aider quelqu'un à régler un problème qu'il ne peut pas régler seul. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à régler un ou plusieurs problèmes de quelqu'un. C'est ça qu'on appelle sa destinée, son appel. Lorsque Dieu a créé Adam, c'était pourquoi? C'est parce que Dieu avait besoin d'aide. Oui. La Bible dit dans Genèse chapitre 2 que Dieu avait créé la terre, mais il n'y avait pas un homme pour cultiver le sol. Or, Dieu n'est pas cultivateur, il est sémeur. Dieu sème, mais il ne cultive pas. Dieu avait ensemencé la terre, mais il ne pouvait pas cultiver. Il avait besoin d'un homme pour cultiver. Dieu avait besoin d'aide. La Bible dit qu'il a créé Adam. Voici la destinée d'Adam. Cultiver ce que Dieu avait créé. Adam lui-même étant créé, la Bible dit qu'arrivé à un moment de sa vie, Dieu le regarde et il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il n'a pas dit, je lui donnerai une épouse. Le mariage n'est pas la solution à la solitude. Il dit, je lui donnerai une aide. Si tu te maries avec quelqu'un qui ne t'aide pas, tu vas te sentir seul. Ce n'est pas la présence d'un mari qui enlève la solitude, c'est la présence d'une aide. Vous les célibataires qui voulez vous marier, vouloir se marier, c'est vouloir aider quelqu'un. Or, on n'aide pas quelqu'un qui ne fait rien. Avant de prendre la décision d'épouser quelqu'un, regardez, est-ce qu'il a une mission, une vision et des choses à faire. Les chômeurs et les paresseux n'ont pas le droit de tomber amoureux. Jésus prêchait un jour et il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les gens. Ça fait plus d'un an que certains de mes fils dans la foi au niveau du Gabon, parce qu'on a une communauté à Libreville, et depuis que l'église avait ouvert là-bas, je n'avais pas pu aller. Et quand je regarde mon emploi du temps de l'année 2024, c'était impossible pour moi de partir les voir, excepté un vendredi soir. J'avais un seul vendredi soir de libre. Et je leur ai dit, je vais venir ce jour-là. Je prêche. Dès que je finis, je reprends l'avion, je monte, je pars. À la fin de la veille. Ils ont dit non, c'est beaucoup d'heures de vol, ça va te fatiguer, tout ça. Je ne les ai pas écoutés. Je suis arrivé là-bas vendredi à 7h par avion. On a volé de 1h à 7h du matin. Je suis descendu, j'ai prêché vendredi de 22h jusqu'à 4h du matin. À 5h, j'étais à l'aéroport. C'est le dernier voyage que j'ai fait avant de venir ici. Et il y a quelqu'un parmi eux qui était choqué. Il dit que les hommes de Dieu que lui il a connus, qui va l'accepter de faire ça, c'est qu'ils ont un jet privé. Parce que tu vas pas aller te taper la queue en classe éco. 4 heures d'attente, après tu montes dans l'avion, 5 heures de vol, tu descends, les bagages, tout ça, 24 heures. Et il m'a demandé pourquoi j'ai fait ça. Je lui ai dit que si tu parles comme ça, c'est que toi tu n'aurais jamais accepté de faire ça. Le niveau de sacrifice que tu seras prêt à faire pour des frères et sœurs dépend de ton niveau de connaissance de l'amour de Dieu. Ouais, c'est fort. On ne reconnaît pas quelqu'un qui aime Dieu en fonction des cantiques qu'il chante, en fonction des heures qu'il passe dans la prière. On reconnaît quelqu'un qui aime Dieu en fonction des sacrifices qu'il fait. Ce n'est pas un sacrifice que Jésus nous a sauvés. Ce n'est pas un sacrifice que Dieu a décidé de ne plus détruire la terre. Ce n'est pas des sacrifices que les hommes d'autrefois communiaient avec Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien de surnaturel et de constant qui se passe dans la vie d'un chrétien s'il ne fait pas de sacrifices. Jésus s'est sacrifié pour nous sauver. Il s'est sacrifié pour nous purifier de nos péchés. Maintenant, nous devons nous sacrifier pour rester en communion avec le Saint-Esprit. Frères et sœurs, ma prière, c'est que si tu étais dans le cas de ceux qui se persuadaient d'être justes et qui ne faisaient aucun cas des autres, vous ne faites aucun sacrifice pour personne.
Vous vivez pour vous-même. La plupart de vos sujets de prière, la plupart des choses qui vous angoissent vous concernent. La plupart des choses qui vous préoccupent vous concernent. La plupart des choses qui vous tiennent à cœur vous concernent votre vie, votre mariage. Jésus a dit quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ton, pas mon nom. Que ton règne vienne, pas mon règne. Que ta volonté soit faite, pas ma volonté. » Vous allez voir que dans les premières phrases de cette prière, c'est ton, ta. Jésus est en train d'apprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tâtonner. Hey! Vous comprenez? Quand vous ne voulez pas tâtonner, quand vous priez, il faut qu'il y ait beaucoup de temps. Ta. Maintenant, si au contraire, la plupart de vos sujets de prière, c'est mon mariage, ma voiture, ma carrière, maman. Vous connaissez maman? Ce n'est pas un hasard s'il s'appelle maman. C'est un esprit qui vit pour avoir maman. Tous ceux et celles qui, lorsqu'ils prient, ont plus de maman dans leur sujet que de ton, ta, ils tâtonnent. Vous aimez la parole de Dieu? I love you. S'il n'y a pas beaucoup de temps, tu avanceras à tâtons dans ta vie chrétienne. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Voici une autre vérité encore sur les parfums. Luc chapitre 9, allons-y. Qu'est-ce qui nous donne des mauvaises odeurs spirituelles? Les critiques, les diffamations et l'esprit de supériorité. L'esprit de supériorité est un esprit sale. Luc chapitre 18. Oui. On revient encore à partir du verset 11, la prière du pharisien. On va voir qu'est-ce qui a souillé le pharisien. Qu'est-ce qui a fait que Jésus ne l'a pas purifié? Qu'est-ce qui a fait qu'il est resté avec sa mauvaise odeur, ses péchés, qu'il est retourné à la maison avec une mauvaise odeur? Luc 18, verset 11. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce public. Je vais m'arrêter là. J'ai dit, regardez la vie de prière de quelqu'un. Il commence par je te rends. Il va dire des choses qui vont vous choquer. Soyez forts. À chaque fois que vous avez rendu grâce à Dieu pour quelque chose qu'il vous a donné, après que vous ayez remarqué qu'il ne l'a pas donné à quelqu'un, vous avez péché. Je reprends. À chaque fois que vous avez rendu grâce à Dieu, après avoir comparé des choses qu'il a fait pour quelqu'un, qu'il n'a pas fait pour vous, c'est un péché. L'action de grâce, le fait de décider de rendre grâce à Dieu, doit être basé uniquement sur ce que Dieu a fait pour nous et non sur ce qu'il n'a pas fait pour autrui. À partir du moment où tu cites quelqu'un, où tu penses à quelqu'un, tu es en train en fait de comparer. Regardez ceci. J'étais quelque part un jour, je suis venu saluer quelqu'un et une de ses amies est rentrée, toute essoufflée. Elle dit, waouh, non, Dieu est bon, je rends grâce à Dieu. Elle s'est prosternée même dans le salon, je rends grâce à Dieu. Nous, on était là, on la regardait, on attendait qu'elle finisse de rendre grâce pour nous expliquer de quoi il s'agit. Elle a prié, elle a pleuré. Quand elle a fini, on dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, elle était dans un taxi. Le taxi est allé dans une station d'essence, pompe de l'essence. Et arrivé un moment, en fait, c'est le taxi qu'on devait servir. Chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a des pompistes. J'ai vu qu'ici, ça n'existe pas. Hein. Ici, chacun vient et puis il se sert son essence. Bon, là-bas, on est encore au Moyen-Âge. Donc, il y a des gens qui sont là pour te servir et tout. Et
Le monsieur qui sert l'essence a dit au taximètre de partir et d'attendre qu'on serve quelqu'un d'autre d'abord. Or, il était venu avant le monsieur. Donc, elle s'était fâchée. Le taximètre aussi s'était fâché. Ce n'est pas juste, on est venu avant lui. Bon, finalement, il a fait la place. Quand l'autre voiture est venue se positionner, et qu'on était en train de mettre l'essence à l'intérieur, il y a un camion qui a perdu le contrôle. Le frein ne marchait plus, qui est rentré dans la station d'essence, donc qui a percuté la voiture qui était en train de prendre l'essence, et tous ceux qui sont dedans sont morts sur le champ. Donc si son taxi était resté, elle serait morte. Si le taximètre s'était fâché et qu'il avait insisté pour rester là, c'était la mort. Donc elle a commencé à rendre grâce à Dieu en disant, Seigneur, je te rends grâce de ce que ce n'est pas moi qui suis morte. Tu as donné des peuples en rançon pour ma vie. Elle a cité un verset. Il y a un verset où Dieu dit, je donne des peuples en rançon pour ta vie. Elle s'est basée sur ce verset. Et elle a commencé à rendre grâce à Dieu. Seigneur, tu n'as pas voulu que ce soit moi qui meure, mais tu voulais que ce soit eux. Gloire à ton nom. Action de grâce. Elle a commencé à dire, Seigneur, merci, parce que ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être moi. Merci pour la vie. Merci pour la vie. La femme est en train de pécher sans le savoir, par ignorance. J'ai attendu qu'elle a fini, j'ai ouvert Luc chapitre 19. Comme c'est une chrétienne. J'ai dit, madame, lisez ce verset. Quand elle a lu, j'ai dit, vous savez, Dieu ne supporte pas qu'on lui rende grâce en comparaison des grâces qu'il n'a pas données à d'autres personnes. Si tu veux dire merci à Dieu pour la vie, dis Seigneur, merci pour la vie. Tu t'arrêtes là. Parce qu'en parlant ainsi, tu es en train de dire que Dieu t'aime plus que les autres. Tu es en train de dire que Dieu n'aimait pas ces personnes qui sont décédées. Voici pourquoi elles sont décédées. Tu es en train de dire que Dieu fait du favoritisme. Ton action de grâce est une accusation vis-à-vis du Père. Tu es en train de dire qu'il est méchant et qu'il décide de tuer d'autres personnes et puis toi de te garder. J'ai dit, madame, ne faites plus jamais cela. Si Dieu a permis que des personnes meurent et que ce ne soit pas vous qui mourrez, ce n'est pas parce que vous êtes spécial. C'est qu'il y a encore des personnes que vous devez aider sur la terre. Chacun d'entre nous, lorsque Dieu va estimer que le nombre de personnes que tu dois aider, le quota a été atteint, peu importe ton âge, il va t'enlever, même si tu as 5 ans. Dieu n'a pas informé tes parents avant de t'envoyer sur la terre. Il ne compte pas les informer avant de te répondre. Dieu n'a pas fait une annonce officielle pour dire aux gens qu'il y a un humain qui s'appelle Xavier qui arrive. Donc Dieu ne compte pas aussi informer tous ceux qui te connaissent qu'il y a un humain qui s'appelle Xavier qui s'en va. Nous tous, on sera là un jour. Chacun d'entre nous va vivre cela. Et puis les gens vont apprendre qu'on n'est plus. Ce que les gens vont retenir, c'est le bien ou le mal que vous avez fait. Lorsqu'on est, nos parents nous donnent des noms de famille et des prénoms. L'onction du Seigneur nous donne une renommée, mais nos actions nous donnent une réputation. Pourquoi aujourd'hui, vous tous, vous avez peur d'appeler vos enfants Judas? Pourquoi quand vous faites des enfants mâles, qui a son fils qui s'appelle Judas ici? Qui compte appeler un de ses fils qui va naître Judas? L'Iscariote surtout. Pourquoi aujourd'hui vous avez peur de ce beau nom, ce merveilleux nom? Pourtant vous chantez que Jésus est le lion de la tribu. La tribu d'où vient votre Jésus, vous ne voulez pas donner le nom de cette tribu à quelqu'un. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui, à cause de ses mauvaises actions, a sali ce nom. Je prie que ton nom de famille ne devienne pas une honte pour tes enfants. À cause de tes mauvaises actions. Qu'au contraire, tu vives une vie où si jamais tu n'es plus là, ceux qui portent ton nom seront fiers de porter ce nom. Et ça, c'est une vie orientée vers les besoins des autres. C'est une vie où on vit pour aider les autres en fonction des talents, des capacités que Dieu nous a donnés dans un domaine. Le Seigneur a dit dans sa parole qu'il veut qu'il y ait très peu de personnes qui prêchent et qui enseignent. Qu'il y ait très peu. Or, il veut que tout le monde le serve. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde derrière un pupitre dans une église. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde pour attraper un micro. Mais il y aura de la place pour tout le monde pour aider une veuve, un orphelin,
pour aider un démoniaque, pour chasser un démon quelque part, pour prophétiser sur quelqu'un dans une entreprise. Il y aura la place pour tout le monde. Il n'y a pas la place pour tout le monde dans l'église, mais il y a la place pour tout le monde dans le prophétique. Ce pharisien priait ainsi en lui-même: je te rends grâce parce que je ne suis pas comme. Toute action de grâce basée sur une comparaison est un péché. Parfois, tu peux voir un frère dans l'église, une soeur, tu apprends ce qu'il a fait, ce qu'elle a fait, tu dis waouh, heureusement que je ne suis pas comme ça. Tu t'es souillé. Mauvaise odeur. Moi, je ne suis pas comme ça, hein. Je ne suis pas comme ça. Voici ton papa. Voici ton père spirituel. Vive une vie chrétienne où lorsqu'on entend le péché ou le mal que quelqu'un a fait, automatiquement dans notre cœur on se dit je ne suis pas comme. C'est de l'orgueil. Moi-même j'étais comme ça. Oh. J'étais comme ça. Jusqu'à ce qu'un jour, Jésus me dise dans un songe, il a envoyé un ange me parler. L'ange m'a dit de lire ce que nous appelons le Notre Père. Regardez une révélation. Il m'a dit de lire. Je lisais. Et puis dans le monde spirituel, mon attention est attirée sur pardonne-nous nos offenses. Il dit, tu as vu, on n'a pas dit pardonne-moi, mais pardonne-nous. Et si vous, il m'a emmené dans Daniel. La Bible dit que Daniel confessait son péché et le péché de son peuple. Dans Daniel chapitre 9. Et un ange du Seigneur est venu vers lui. Il dit que Jésus a enseigné, et dans l'ancienne alliance, les gens le pratiquaient, à chaque être humain à s'identifier au péché de son peuple. Même Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 6, lorsqu'il était dans la présence de Dieu, il dit malheur à moi, parce que j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, moi-même je suis impur. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul dit que lorsque un homme souffre, tout le corps souffre avec lui. Si tu apprends qu'il y a ton frère qui est en train de retomber dans les mêmes choses, il souffre. Tu ne dois pas ne pas te sentir concerné par cette souffrance en disant moi je ne suis pas comme le reste. Je vous mets en garde, vous-même, membres de JBC, faites attention à quelque chose. Il y a un piège dans lequel beaucoup de ministères qui avaient commencé à prospérer un peu sont tombés. C'est qu'au fur et à mesure qu'eux, ils avaient la victoire dans la sanctification, ils commençaient à tirer sur les églises et les ministères où ils entendaient des scandales. Or, le Seigneur Jésus dit, on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. Ne jugez pas, et vous ne serez point jugés. Le Seigneur Jésus le dit, parce que dans le monde spirituel, il y a une loi et la voici. Chaque fois que tu condamnes un membre du même corps que toi pour une faute qu'il a commise, tu donnes l'ordre à des esprits de te soumettre à la même épreuve. Pour voir si tu vas faire mieux. Chaque fois que vous condamnez quelqu'un qui a du même corps que vous, vous donnez automatiquement l'ordre à des esprits de vous soumettre à la même épreuve. C'est écrit clairement dans Galates le chapitre 6. L'apôtre Paul dit, si vous supprenez un homme en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur, pas un esprit de supériorité. Et prends garde à ce que toi-même, la même chose ne t'arrive. Ça veut dire que chaque fois que tu réponds à quelqu'un avec un esprit d'arrogance, un esprit de supériorité, tu es soumis à la même tentation. C'est pourquoi vous allez voir que ces ministères, il y en a certains ici en France, ont toujours fini par faire pire que les personnes sur qui ils tiraient. C'est une loi spirituelle. Pardonne-nous nos offenses. Les intercesseurs dans l'ancienne alliance, chaque fois qu'ils priaient, même quand eux étaient saints, que tout le peuple était dans le péché, quand ils rentrent dans le domaine de l'intercession, ils parlent de nos péchés. Ils s'identifient au péché du peuple. Intercéder, c'est décider de se considérer comme étant égaux à ceux pour qui nous intercédons. Et de dire à Dieu que la même miséricorde qu'il nous a accordée, qu'il leur accorde. L'intercession, c'est prendre la place de quelqu'un, c'est se mettre dans la peau de quelqu'un que tu n'es pas, pour plaider pour la personne. C'est ça, vivre en faisant cas des autres. Si vous acceptez cela, vous ne pourrez plus faire une semaine sans intercéder pour quelqu'un. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce publicain, il le disait en lui-même, nous dit l'Écriture dans Luc chapitre 18.
à partir du verset 11. Ça veut dire que ce n'est pas des choses qu'il exprimait avec des mots. C'est un raisonnement qu'il avait. Si je ne fais pas tel, 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 c'est que je ne suis pas comme eux. Je jeûne 2 fois la semaine, verset 12. Je donne la dîme de tous mes revenus. L'une des choses qui nous donne une mauvaise odeur devant Dieu, c'est quand nous sommes très, très, très conscients de nos œuvres plus que de l'œuvre de la croix. Quand nous demandons des choses à Dieu sur la base des œuvres que nous avons faites, on dégage une mauvaise odeur. Regardez l'attitude de l'autre homme qui a été justifié, donc qui a été purifié, qui a reçu un bon parfum. Le Seigneur dit que lui, il avait la tête baissée. Verset 13. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux du ciel, mais il frappait sa poitrine en disant: « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » L'un des péchés que cet homme commettait par rapport au publicain, c'est qu'il était en train de parler des péchés du publicain, mais à Dieu. Quand il disait que cet homme était un pécheur, il avait raison. Mais le fait d'en parler à Dieu était un péché. Il y a des choses vraies que vous ne devez jamais dire. Il y a des choses vraies qu'on ne dit pas. Lorsqu'il a dit que le publicain était un pécheur, c'était vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais est-ce qu'il devait le dire là? La diffamation, ce n'est pas toujours dire des choses fausses sur quelqu'un. Mais la diffamation, c'est parfois aussi dire des vraies choses sur quelqu'un, mais qui vont tuer dans le cœur de la personne qui t'écoute l'amour et l'estime que cette personne a pour la personne dont tu parles, même si c'est vrai. Tout ce qu'on dit qui peut tuer l'amour, l'estime, l'honneur que quelqu'un a pour quelqu'un, c'est de la diffamation, que ce soit vrai ou faux. L'amour couvre une multitude de péchés, nous dit l'Écriture. Il y a des chaînes YouTube, des pages qui se sont créées pour souiller les âmes des chrétiens, où on te raconte tous les scandales des pasteurs, le mal qui se passe dans l'église, telle personne a fait telle chose aujourd'hui, telle personne a frappé sa femme, on filme, on met. Même si c'est vrai, pose-toi une question. Le fait de le savoir, est-ce que ça va te rendre plus saint? Est-ce que la connaissance du péché d'autrui nous sanctifie? Est-ce que la connaissance du péché d'autrui nous sanctifie? Mais est-ce que la connaissance du péché d'autrui nous souille? Ça le peut. Ne soyez pas friands de ce genre d'informations. Dans les églises, vous allez voir, il y a des sœurs, là, des groupes de femmes là. Elles n'ont jamais de nouvelles révélations, mais elles ont toujours de nouvelles diffamations. Elles n'ont pas un esprit de prophétie, mais elles savent tout ce qui se passe dans la maison des gens. Elles n'ont pas un esprit de prophétie, mais elles savent tout ce qui se passe dans l'intimité des gens. Elles savent qui a fait quoi, qui est en couple avec qui n'est pas en couple avec quoi. Et elles prennent un malin plaisir à créer des petits réseaux où elles se réunissent et puis elles s'informent mutuellement, elles s'édifient. Elles s'édifient. Pas avec les informations des Écritures, mais avec les informations qui concernent l'intimité des gens. Et en général, vous qui participez à ce genre de causerie, remarquez que quand vous finissez, quand vous êtes seul, vous n'avez pas la force de prier. Oui. Toute conversation qui ne te donne pas une force t'enlève une force. Jésus marche un jour et il y a une femme, c'est toujours les femmes. Une femme qui passe par derrière. Elle le touche. Donc elle fait quelque chose en cachette. Jésus se retourne, il dit: qui m'a touché? Les disciples disent: Seigneur, comment tu peux dire qui m'a touché? La foule te presse, nous-mêmes on te touche. Il dit: Jésus, regarde. Pierre dit: regarde Seigneur, regarde. Maman, je te touche, tout le monde te touche. Il dit: non. Je dis: qui m'a touché? Quand je dis m'a touché, je ne parle pas de mon corps, parce que personne n'a touché mon corps. Même la femme n'a pas touché son corps. Elle a touché le bord de son vêtement. Donc quand il dit qui m'a touché, il ne parle pas de son corps, il parle de son cœur. Personne n'a touché son corps, mais il y a une femme qui a touché son cœur. Il dit: qui m'a touché? Personne ne répondait, donc il se retourne, la femme vient, elle dit: c'est moi. Jésus dit: en fait, j'ai senti qu'une force est sortie de moi. Tout ce qui rentre dans ton cœur peut faire soit rentrer une force en toi, soit faire sortir une force de toi. Quand on vient t'informer sur le mal que beaucoup de personnes ont fait, est-ce que tu ne sens pas qu'une force sort de toi? La force d'intercéder pour la personne te quitte. La force d'aimer la personne te quitte.
Il y a des personnes ici, vous n'avez plus eu la force d'honorer vos parents quand vous avez découvert des saletés qu'ils ont fait. Il y a des choses quand un enfant sait sur son père ou sur sa mère, il n'a plus la force de le respecter. Toute information soit te donne une force ou t'enlève une force. Pendant que je suis en train de parler, j'ai eu une vision. J'ai vu quelqu'un qui est en train de m'écouter ici, une jeune fille. Il y a des problèmes entre ton père et ta mère. Et un jour, tu as eu écho de certaines choses qui ne sont pas bien que papa a fait par rapport à maman, ça t'a blessé. Depuis lors, tu n'arrives plus à parler en amitié et en respect à ton père biologique. Le fait que tu aies su ce que papa a fait et ce qu'il a dit par rapport à maman, ça t'a blessé. Et cette blessure t'a enlevé la force de respecter et de parler avec amitié à ton père biologique. Or, il est écrit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. L'écriture ne dit pas honore ton père ou ta mère. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas honore ton père ou ta mère. C'est honore ton père et ta mère. Et à cause de tes attitudes déshonorantes, tu boudes ton père. À cause de cela, il y a un esprit de mort qui a le droit légal actuellement de t'enlever. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Signifie que si tu déshonores ton père et ta mère, tes jours vont s'abréger. Et pendant que je suis en train de parler, tu es malade. La maladie que tu as, c'est que tout ce qui rentre dans ton corps te fait enfler anormalement. Même si tu manges une cuillère de riz, tu risques de prendre 500 grammes en une semaine. Si tu manges un petit plat comme ça, toi, ça peut te donner 1 kilo. C'est une maladie que les médecins ne pourront jamais guérir parce que c'est une maladie spirituelle. C'est venu d'un manque de respect dans ton attitude vis-à-vis de ton père. Si tu veux que Jésus t'aide, et si tu n'as pas honte, est-ce que tu peux te désigner? C'est qui? Dans la vision que j'ai eue, c'est une jeune fille en fait. C'est pas... C'est qui? Qui a ce problème-là où tu grossis anormalement, même quand tu ne manges pas de grandes quantités? Et ce que je suis en train de te dire, tu comprends ce que je dis. Papa et maman, ça ne va pas trop actuellement et tout ça. Qui se reconnaît dans ce que j'ai décrit? N'aie pas honte et n'aie pas peur. Jésus veut t'aider. C'est qui? Je sais, Emmanuel, je sais exactement qui c'est. Je peux aller désigner la personne comme j'ai l'habitude de le faire. Mais je ne vais pas le faire. L'orgueil. Dieu résiste aux orgueils. Moi aussi, j'ai décidé de leur résister. Je sais exactement qui c'est. Je sais qui c'est. Tu as suivi mon intervention avant de donner la semaine passée. Prier ou mourir. J'ai donné une parole concernant quelqu'un qui a retrouvé un objet exact dans ses affaires qui ne lui appartenait pas. La personne ne se désignait pas. Je suis allé dans la foule. Je suis allé là chercher. Et je lui ai dit, la raison pour laquelle je suis venu te chercher, c'est pour aider des incrédules à ne pas penser qu'on parle dans le vide. Mais je ne vais plus jouer à ce jeu. C'est vos vies. Elle est là. Je sais qui c'est. Je continue l'enseignement. Lévitique chapitre 3, verset 5. Lisons. Parents, ne racontez pas vos problèmes à vos enfants. Vous leur enlevez des forces. Maman, arrêtez de raconter à vos enfants ce qui se passe entre vous et papa. Papa, faites attention aux informations que vous donnez à vos enfants sur les bêtises de maman. Car si vos enfants perdent la force d'honorer, de respecter leur père ou leur mère, leurs jours vont s'abréger. Et vous serez des meurtriers, des responsables. Beaucoup de gens meurent jeunes de plus en plus dans notre génération à cause du déshonneur. Ce n'est pas à cause de l'alimentation. Les gens d'avant mangeaient plus mal que nous, contrairement à ce qu'on dit. Eux, ils n'avaient pas les aliments. Quelqu'un va dans un champ comme ça, il tire une patate, les mange, puis il est en vie. Nos parents buvaient de l'eau de puits, ils ne buvaient pas de l'eau minérale. Nos parents buvaient de l'eau du puits en Afrique. Mais ils étaient costauds, ils vivaient 100 ans. Aujourd'hui, on a nos eaux minéralisées, synthétisées, sanctifiées, mais les gens meurent.
quand une cuillère tombe par terre, on dit non, 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 ne ramasse pas. J'ai appris que chez vous, les Européens, si tu manges que ta cuillère tombe par terre, tu dois aller la laver d'abord. C'est ça? Vous avez du temps, hein? Vous êtes disponible. En Afrique, même la viande,